Au milieu du désert d'Atacama, voici le poste frontière de Chacaluta. D'un côté le Chili, de l'autre le Pérou. Un point de passage qui inquiète le gouvernement péruvien. Il vient de déclarer l'état d'urgence dans la région. En cause, la crainte d'une victoire du candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle chilienne et la vague migratoire qui pourrait suivre. José Antonio Kast, favori du second tour, a promis d'expulser les 330 000 étrangers en situation irrégulière au Chili, principalement des Vénézuéliens. Ils sont nombreux à patienter à la frontière. Il a dit qu'il allait expulser les étrangers en situation irrégulière, que s'ils ne partaient pas, il nous restait 103 jours et qu'ensuite on serait persécutés. Comme nous sommes sans papier, nous avons commencé à réfléchir à la manière d'éviter cette situation. J'ai dit à mon conjoint que nous allions essayer de partir. Le gouvernement péruvien est ferme. Il ne veut pas accueillir de migrants. La position du gouvernement est claire et ferme. Nous n'avons ni les conditions, ni les capacités nécessaires pour accueillir davantage de migrants. Avec l'état d'urgence, une cinquantaine de militaires péruviens sont venus appuyer les forces de police à la frontière. 50 autres arriveront dans quelques jours. Le second tour de l'élection présidentielle chilienne a lieu dans 2 semaines. En attendant, le gouvernement sortant coopère avec le Pérou. Le Chili et le Pérou maintiennent un dialogue et une collaboration permanente en matière migratoire, qui s'intensifie dans des situations complexes comme celle qui se déroule actuellement à la frontière nord. L'état d'urgence à la frontière côté péruvien est en vigueur pour 60 jours. Il avait déjà été mis en place en 2023 pour des raisons similaires.